Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment installer le plus rapidement possible WinUAE pour faire de la programmation en assembleur sur Amiga. Alors dans la précédente vidéo, j'avais dit que je le ferais pas, que je ferais pas de tuto d'installation puisque je pensais que les personnes principalement intéressées c'était les vieux entre guillemets qui avaient déjà connu l'Amiga autrefois et qui savaient faire marcher un Amiga et donc faire marcher l'émulateur, mais en fait, pas mal de gens ont envie de le faire en repartant de zéro que je trouve plutôt sympa. Donc du coup, je vous fais un rapide tuto pour installer le plus vite possible WinUAE et faire de l'assembleur. Alors du coup, je viens d'installer, bon, j'ai téléchargé l'installeur WinUAE qui est là, que je vais jeter, j'en ai plus besoin. Je l'ai installé dans un dossier WinUAE sur le bureau directement. Je vous conseille de l'installer plutôt ailleurs, évidemment, hein, mais là c'est juste pour la vidéo. Et ça, c'est le raccourci qui donc nous emmène vers l'intérieur de ce dossier-là, ou vers ce fichier-là, WinUAE 64. Alors, vous voyez, il y a d'autres dossiers dans le dossier WinUAE, Amiga Programme, configuration, doc, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Par contre, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Alors, d'abord du Kickstart, enfin d'une ROM Kickstart, c'est-à-dire le Kickstart, c'était un peu le BIOS de l'Amiga, en quelque sorte, la mémoire morte qui contenait un peu les données de base pour que la média démarre. Ça, c'est pas en libre téléchargement, théoriquement, parce que c'est encore copyrighté. Donc, je ne l'ai pas mis sur le drive, mais bon, vous allez le trouver très facilement. Donc ce fichier-là est obligatoire. Alors, je vous conseille de prendre la version 1.3, le Kickstart 1.3, puisque nous, on va émuler un Amiga comme celui qui est en fond d'écran ici, un Amiga 500 de la grande époque, on va dire, avec un lecteur de disquette externe en plus, et puis une extension de mémoire. Donc on met ce fichier Kickstart, donc c'est très facile à trouver sur Internet, hein, donc voilà, on met ce fichier Kickstart version 1.3 dans le dossier WinUAE. Et puis dans ce dossier WinUAE, on va faire un dossier qu'on va appeler qui va être l'image de notre disque dur Amiga en fait, hein. Donc on va appeler mon disque dur par exemple, enfin, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous l'appelez surtout pas DH0 puisque c'est le nom que donne l'Amiga au périphérique physique disque dur, hein. Donc l'Amiga nomme ses lecteurs de disquette. L'Amiga peut avoir maximum 4 lecteurs de disquette qu'il appelle DF0, DF1, DF2, DF3. Et les disques durs c'est DH0, DH1, donc voilà. Et puis on va faire un autre dossier dans lequel on va mettre nos disquettes. On va appeler ça, je sais pas, mes disquettes. Puisque les disquettes sur émulateur sont représentées par des fichiers en fait, qui sont ici, qui sont en .adf. Donc là, je vous en ai mis 3. Donc on va les mettre dans le fichier, dans le dossier mes disquettes. Donc il y a un dossier Rick Dangerous, .adf. Donc en fait, c'est une image, un fichier qui représente en fait le contenu de la disquette Rick Dangerous. C'est une sorte de disquette mise sous forme virtuelle, quoi, si on peut dire. Je vous ai mis une image du Workbench 1.3. Là aussi, je vais vous la mettre sur le drive, vous l'aurez sur le drive. Et une image de ASM1 avec les modifications que j'ai fait pour que ça marche bien en version française et avec un truc pour le lancer vite. Donc voilà, une fois qu'on tout ça c'est dans le dossier disquette, mes disquettes, et puis mon disque dur, on va lancer WinUAE. Et là, quand on lance WinUAE la première fois, c'est vrai qu'on tombe sur cette espèce de gros truc de configuration. Alors, il a gardé mes anciennes configurations, je pense qu'il avait tout m'effacer. Bon, c'est pas grave. On va en faire une nouvelle. Euh, du coup, bon, vous occupez pas de ça. Normalement, ici, c'est vierge, il n'y a rien du tout. Mais ça doit être sauvé ailleurs dans le PC, donc il les a gardés. Normalement, ici, il n'y a rien. Ça, c'est les configurations que vous allez pouvoir sauver pour ne pas vous recommencer à chaque fois. Donc là, vous allez donner un nom à votre configuration. Par exemple, je sais pas, on va appeler ça ma config. Ma config, hein, voilà. Et puis, alors pour l'instant, il n'y a rien. Zut, on rappuie sur F12 pour retomber dans le truc, dans le prompt ici. Alors, donc ma config, on va l'appeler ma config quand on l'aura. J'aurais pas dû appuyer sur Entrée, excusez-moi, je recommence. On fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, donc, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qu'il y a dans Hardware ici. Ce qu'il y a dans Host, ça va être ce que vous voulez, vous, comme options graphiques, options sonores, etc. Donc là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez, mais ça ne va pas vous empêcher de faire fonctionner l'émulateur. Vous allez vouloir comme émulation de la souris, du clavier, des manettes, etc. Donc ça, je ne vais pas m'en occuper. On va s'occuper du hardware. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un Amiga 500 de la grande époque avec 512 kilooctets de mémoire. Donc le CPU, c'était un 68000, donc on laisse le 68000 qui est cliqué là.
On clique dans Approximate à 500 à 1200 cycle exact, hors cycle exact, pardon. Là, on laisse tout pareil, enfin tout ce qui est de base, je pense qu'on ne change rien dans cet onglet-là. Dans l'onglet Chipset, on met ECS Agnus ou OCS, c'est pareil, celui que vous voulez ici. Vous laissez pareil, tout pareil. Là, je vous conseille de mettre cycle exact, full, si vous avez une machine assez puissante, mais je pense qu'aujourd'hui, ça pose plus de problème. Là aussi, le mieux, c'est peut-être de mettre full pour collision level. Ceci dit, j'ai laissé ça et j'ai jamais vu de problème particulier juste au-dessus. Donc, bon. Et surtout, vous décochez la wait for blitters. Faut pas que ce soit coché ça. Vous verrez dans les vidéos plus tard, il y a un moment, je fais un contrôle sur un vrai Amiga des programmes que je vous ai proposés. Et il y en a un qui marche sur émulateur, mais qui ne marche pas sur Amiga. Et au moment de la vidéo, je vous dis que je ne sais pas trop pourquoi c'est, mais en fait, je pense que c'est parce que cette option-là était cochée. Donc vous ne la cochez pas. Pas de wait for blitter. Nous, on veut faire de la vraie programmation pour un vrai Amiga. Et ça, en fait, ça corrige des erreurs de programmation, ce petit onglet-là. Dans Advanced Chipset, vous ne changez rien. Vous laissez Compatible Setting de cocher, pardon. Dans les ROM, c'est là que ça va être important. Il va falloir qu'on aille chercher la ROM qu'on vient de mettre dans le dossier WinUAE. Donc on va sur le bureau, dans WinUAE, et on clique sur Kickstart, là, ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va aller chercher comme ROM au démarrage, l'émulateur. Ça, c'est obligatoire, sinon vous n'allez pas avoir d'Amiga qui démarre. Ensuite, dans le lecteur de disque, donc RAM, on va laisser 512K de chip, et Slow 512, comme c'est marqué là. Vous pouvez changer, hein, bien sûr, mais ce qu'on avait vraiment, quand on achetait un Amiga, on avait 512 kilooctets de chip, un Amiga 500, et très vite, on achetait une extension Slow, ou Fake Fast, qu'on appelait aussi, ou parfois improprement Fast, on verra tout ça dans les vidéos suivantes, mais on avait une extension, quoi, sinon on ne pouvait pas faire tous les jeux. Et puis voilà, puis dans les lecteurs de disquettes, très souvent on achetait un deuxième lecteur de disquettes. Donc vous cliquez sur DF0 et DF1 là, pour avoir les deux lecteurs de disquettes en même temps. Et puis dans les hard drive, on va ajouter, c'est là le plus important, ajouter un directory qu'on va utiliser comme disque dur de notre Amiga en fait. Donc on retourne dans le bureau, dans notre dossier WinUAE, et on sélectionne mon disque dur, ce qu'on a fait comme dossier tout de suite. On fait sélectionner un dossier, OK, et là on a un DH0, donc un disque dur numéro 0, qui va en fait correspondre à notre dossier mon disque dur. Et voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut retourner dans configuration et sauver la configuration sous le nom de par exemple ma config, comme je disais tout de suite. Donc ma config. Et là cette fois on sauve. Et maintenant, même si vous éteignez WinUAE, si vous rechargez WinUAE, quand vous êtes sur ma config, vous faites load ici, load, et hop, toutes les options que vous avez sélectionnées là se retrouvent de nouveau. On a de nouveau DH0, mon disque dur, et ça, il n'y a pas besoin de tout recommencer, quoi. La ROM, ça va être la bonne, etc. Donc si on lance l'Amiga comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va nous mettre, comme on a sélectionné le disque dur, voilà, il nous met directement sur Amiga DOS. Si vous n'aviez pas de disque dur, il vous mettrait l'image de la disquette qu'on connaît bien sur Amiga. Je peux vous remontrer ça si vous voulez. Si on enlève le disque dur ici, on éjecte ça. Ça, je l'enlève. Et je reset. Si vous n'avez pas de disque dur, il vous met sur l'image de la disquette que vous devez tous connaître, voilà. Et là, si vous voulez rentrer une disquette, alors je vous conseille de garder une configuration sans disquette, parce que l'Amiga commence toujours sur la disquette, même quand il a un disque dur. Donc s'il y a une disquette d'insérer, il va de toute façon aller sur la disquette. Donc là, vous faites F12. À chaque fois, je fais le voilà, F12. Vous allez dans Floppy, et on va insérer une disquette. On va insérer une disquette, on va se mettre dans notre WinUAE, mes disquettes, et on va mettre par exemple Rick Dangerous, et OK. Et là, il va commencer à démarrer le jeu Rick Dangerous. Donc vous devez tous connaître, je pense, enfin, beaucoup de gens doivent connaître en tout cas. Donc le jeu assez marrant sur Amiga, avec le petit bonhomme. Voilà, donc là on a la présentation des pirates qui avaient fait le jeu, enfin qui avaient piraté le jeu. Passons. Et puis voilà, donc vous lancez Rick Dangerous. Donc on va recommencer. Je ne vais pas laisser charger Rick Dangerous. On va relancer notre programme avec cette fois
du coup, on va recharger notre configuration ma config avec le disque dur. Et en disquette, vous allez mettre la disquette que je vous ai fournie avec le Workbench ici, donc le Workbench 1.3. Et vous allez lancer l'Amiga comme ça. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc là, ce que je viens de faire, en fait, quand je mets la disquette dans le dossier, en fait, c'est comme si je rentrais une disquette ici sur le côté dans l'Amiga là, hein. C'est comme si on mettait une disquette, je ne sais pas si vous voyez là ce que je vous montre, mais c'est comme si on rentrait une disquette ici là, hein, dans la fente, hein, de l'Amiga qui est en arrière-fond là. Donc là, il lance le Workbench. Le Workbench, c'est le Windows de l'Amiga en fait, hein, de l'époque. C'est l'interface graphique de l'Amiga. Alors, bon, là, vous pouvez améliorer le rendu graphique parce que vous voyez, ça rend pas terrible. Là, ça rend pas du tout comme sur un vrai Amiga. Dans les vidéos que je fais moi, j'ai mis un filtre graphique pour que ça soit. Donc ça, c'est dans les options dont je vous ai pas parlé, mais dans les options ici, vous allez pouvoir sélectionner des filtres graphiques si vous voulez améliorer l'image. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Alors pour que ça aille plus vite, parce que là, le lecteur de disquette sur Amiga, c'était assez lent. Si vous voulez entendre le bruit des lecteurs de disquette, vous pouvez aller dans, je crois que c'est dans Sound ici. Et voilà, au lieu de mettre No Sound, vous mettez As un Sound Built-in ici, voilà. Et on va entendre le disque qui tourne, voilà. On va le mettre un peu moins fort, parce que c'est un peu pénible. Voilà, puis on peut augmenter la vitesse du disque si on veut. Alors, donc ça c'est dans Floppy ici Drive, vous pouvez mettre beaucoup plus, 800%. Alors je vous conseille pour la base de toujours laisser à 100%, c'est ce qui vous permettra de lancer tous les jeux et toutes les démos sans problème. Mais là pour les besoins de la vidéo, on va mettre à 800%, ça va aller plus vite. Voilà, une fois que vous êtes là-dessus, vous avez, vous voyez, c'est l'interface du Workbench avec donc, la RAM, enfin un disque RAM, mon disque dur qu'on vient de créer donc, et le Workbench. Donc vous double-cliquez sur Workbench ici. Ensuite, vous double-cliquez sur Shell ici. Et vous allez taper la commande, alors copy from df0 to dh0 et all. Attention à la syntaxe, il faut bien mettre df0 to dh0 all. Et il va vous copier tout le contenu de la disquette sur le disque dur. Donc on attend que ça soit fini. C'est un peu long. Et normalement, quand ça sera terminé, on aura un disque dur fonctionnel. Donc on pourra recharger notre configuration Amiga sans disquette. Et il partira directement sur le disque dur. Avec tout le workbench de copier quoi en fait. Hein. On attend, même à 800% c'est assez long, vous voyez. Donc le workbench était quand même, pour l'époque, même quand on le réutilise aujourd'hui, je trouve que c'est pas si loin d'un Windows moderne finalement. C'était déjà vraiment très évolué, c'était vraiment sympa d'avoir ça à l'époque. Alors même si on se servait beaucoup plus des lignes de commande en fait comme je viens de faire, hein, mais le côté interface graphique était quand même assez sympa. Il y avait le GEM sur Atari ST qui était très novateur aussi, puisque les ordinateurs d'avant, les 8 bits, avaient que des... En fait, c'était toujours par ligne de commande, on passait par le basique. Donc là, on avait vraiment l'impression d'avoir des ordinateurs d'une autre génération, quand on avait l'interface avec la souris. La souris, c'est la révolution quand même. Voilà, donc il aura bientôt fini de tout copier, j'espère. Alors, je ne pensais pas que ça serait si long, même en mettant 800% de disquette. Voilà, donc une fois que tout est terminé, du coup on peut recharger notre config, load. Du coup, là on n'a plus de disquette dans le lecteur de disquette, et comme il n'a pas de disquette dans le lecteur de disquette, il va lancer directement sur le disque dur. Il va partir sur le disque dur. Alors quand vous êtes dans la souris de l'Amiga, là pour revenir à l'extérieur sur le PC, vous appuyez sur le troisième bouton de la souris.
Vous appuyez sur la roulette de la souris et hop, ça vous permet de redimensionner la fenêtre par exemple. Voilà. Et quand vous voulez re-rentrer dans l'Amiga, vous cliquez dans la fenêtre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc là on a redémarré l'Amiga sur notre disque dur. On va mettre la disquette dans le DF0, cette fois la disquette ASM1 que je vous ai fournie sur le drive. Et donc on attend qu'il l'affiche. Vous double-cliquez sur mon disque dur. Vous relancez le shell ici en double-cliquant, comme on a fait tout à l'heure. Et là encore, vous faites copie from df0 2.to dh et h0 2.all. Et il va vous copier là aussi tout le contenu de la disquette. Alors on n'a pas le son puisque j'ai pas dû mettre dans la config, j'ai pas dû sauver l'émulation du son du lecteur de disquette. Bon, ceci dit, c'est peut-être moins pénible. Donc on attend qu'il ait tout copié. Alors par contre, on ne doit pas être en 800% là. Alors, je vais peut-être mettre 800% pour que ça aille plus vite. Hop. Ok. Voilà, on attend qu'il ait tout terminé. Ça devrait être moins long que la disquette Workbench normalement. Une fois que vous aurez fini ça, normalement c'est bon. Vous allez pouvoir démarrer la programmation d'assembleur sur Amiga. Vous allez démarrer directement sur ASM1, comme dans les vidéos qui vont suivre en fait. Alors, ça se termine, je pense. Alors, il y a un mode turbo aussi pour les disquettes, je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup plus vite. Je l'utilise jamais en fait. Ça a l'air un peu pareil. Bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là, il copie simplement les fichiers, hein. Ça m'a l'air encore plus long que l'autre en fait. Bon, je couperai peut-être au montage de la vidéo la copie des fichiers parce que c'est pas très passionnant. Donc là, il va effacer, il efface automatiquement les fichiers avant, hein, quand on met all. Donc il va remplacer certains fichiers qui étaient avant sur la disquette Workbench qui ont été copiés sur le disque dur par des nouveaux que j'ai mis sur la disquette ASM1. La startup séquence en particulier, ce que l'Amiga lance au démarrage. Voilà, j'ai pas l'impression que le mode turbo change grand chose. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, si vous relancez l'Amiga, donc si on recharge notre configuration de départ, load la config et qu'on lance, vous allez tomber sur l'interface que je vous ai fait, c'est-à-dire vous avez un petit prompt pour savoir si vous voulez SM1 ou pas. Voilà, non, vous tombez directement sur SM1 en fait. Et donc là, si vous voulez, vous allez avoir les vidéos ensuite pour la suite. Là, on met F ou C. Là, on met le nombre de kilooctets que vous voulez. Et puis, on est dans SM1. Voilà. Donc, juste pour finir, dans le dossier WinUAE maintenant, vous avez donc le dossier Mon disque dur, dans lequel vous pouvez passer des tas de programmes, si vous voulez, que vous trouvez sur Internet pour Amiga. Vous les mettez simplement dans ce dossier quelque part, et vous pourrez les lancer dans l'émulateur. Donc c'est très facile d'interagir entre des programmes que vous téléchargez sur Internet pour Amiga et ce dossier-là, vous les copiez simplement à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu, des commentaires, tout ça, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Merci.